Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 5e récap de Série Mania. Nous sommes actuellement samedi, il est 11h45, je suis fatigué, je suis même en pyjama comme vous pouvez le voir maintenant. Mais je vais quand même vous récapituler les 3 séries que j'ai vues aujourd'hui. J'ai vu The Night Manager, Feed the Beast et Half-World. The Night Manager est une série anglaise de la BBC One avec Tom Hiddleston et Hugh Laurie qui raconte l'histoire d'un concierge de nuit d'hôtel de luxe qui, pendant qu'il était en Égypte pendant les printemps arabes, il s'est rendu compte qu'un homme d'affaires anglais, soi-disant humanitaire, faisait du trafic d'armes illégal avec plusieurs groupes. Donc c'est une série d'action, d'enquête, d'investigation, de suspense. C'est un peu un thriller. Il y a un très bon casting. Il y a l'actrice qui jouait dans The Catherine Incident dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Il y a Olivia Colman, donc il y a Hugh Laurie, il y a Tom Hiddleston. On voit, il y a du très beau monde. J'ai vu qu'un seul épisode que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est bien rythmé. Il y a un bon suspense. Tom Hiddleston est très convaincant dans son rôle. Voilà, donc si vous aimez bien les séries anglaises, si vous aimez bien un peu les séries un peu de thriller, d'espionnage, vous pouvez regarder The Night Manager sans problème. Feed the Beast, c'est une série états-unienne de la chaîne EMC dont le showrunner est Clyde Phillips, que vous connaissez parce qu'il est le scénariste de Dexter. Nous avons vu la série alors que le montage s'est terminé il y a une semaine, donc voilà, très souvent à Série Mania nous voyons des séries en avant-première, c'est pour ça que souvent vous me demandez où est-ce qu'on peut regarder les séries que je vous conseille. Le problème c'est qu'elles ne sont pas encore sorties. Donc Feed the Beast, c'est avec David Schwimmer qui a joué Ross dans Friends. Ça raconte l'histoire d'un père de famille qui a perdu sa femme, qui vit seul avec son enfant, qui avait un projet de monter un restaurant avec lui, sa femme et son meilleur ami. C'est ce personnage de père célibataire qui est endeuillé de sa femme, qui essaye de gérer les deux bouts, qui gère sa dépression, qui gère son deuil, qui gère son fils qui est entré dans un mutisme après la mort de sa mère, qui retrouve son meilleur ami qui sort de prison. Il y a beaucoup de frictions entre eux, surtout qu'ils avaient projet de monter un restaurant. C'est une série sur des cuisiniers, des sommeliers, c'est une série sur la cuisine, sur la nourriture. Il y a des très belles séquences où ils cuisent des plats de manière très belle et qui donnent très envie de manger. De toute façon, à Série Mania, on a tout le temps faim. Il faut le savoir, quand on va à Série Mania, il faut être prêt pour manger. Bonjour Carter. C'est très sympa, c'est très mignon. David Schwimmer est très touchant. C'est un petit peu violent parce qu'il y a un peu une histoire de mafia, de machin, de bidule. Donc voilà, mais bon, rien de méchant. D'ailleurs, je trouve que l'histoire de mafia, j'ai vu ça 1000 fois. J'en ai un petit peu marre. J'aurais aimé qu'on se concentre juste sur ce père et son meilleur ami et son fils. Enfin bon, bref. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que je continuerai. Voilà, Half-World, qui est une série indonésienne de HBO India, qui raconte l'histoire, c'est à notre époque, et nous rentrons dans la mythologie indonésienne, nous découvrons de nouvelles histoires, de nouveaux mythes, de nouvelles créatures. Ça m'énerve quand les gens disent qu'on a tout fait en histoire, tout ceci, tout cela. Non, vous êtes juste concentrés sur votre petite vision occidentale, américano, anglo-saxo, francophone, et il y a d'autres histoires à raconter, il faut aller chercher dans le monde entier, parce qu'il y a une infinité encore de choses à faire en série, au cinéma, et ainsi de suite. Et Half-World montre vraiment ça, donc on rentre dans la mythologie indonésienne des démites qui sont des créatures, enfants des dieux, qui sont mêlés aux humains, qui les protégeaient pendant un temps, et puis il y a une histoire, il y a The Gift, le cadeau que les dieux ont fait, on sait pas encore ce que c'est vraiment, qui a un peu mené la zizanie, et maintenant les démons s'attaquent aux humains, j'ai pas bien tout compris, mais enfin, le générique en fait c'est une espèce de mini court-métrage de 30 secondes, 1 minute qui raconte un peu la légende et qui donne des informations au fur et à mesure des épisodes. J'en ai vu 2 et à chaque fois on avait des informations qui étoffaient un peu plus la mythologie, qui nous permet un peu plus de comprendre les éléments. Le personnage principal est une jeune artiste de rue qui dessine les portraits des gens dans la rue, et donc voilà, il y a des histoires de tatouages, les gens parlent indonésien, ils parlent anglais, ils viennent de partout du continent asiatique et du monde, enfin il y a grande diversité dans les acteurs et les actrices. Le montage est assez innovant, c'est d'autres façons de raconter, c'est d'autres façons de gérer le truc, donc ça m'a vraiment plu. C'est violent, c'est une violence à la Tarantino, on va dire à peu près. Voilà, donc Half-World est vraiment une très bonne série de thriller fantastique, un peu science-fiction, enfin je sais pas où ils vont nous amener. J'ai vu que 2 épisodes, mais j'ai très hâte de trouver et de voir la suite. Voilà, donc je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain. Je vais essayer de faire la suite pour lundi, parce que demain je vois à peu près 6 séries, parce que nous avons le double marathon comédie, donc ça va être très intense à vous présenter. Voilà, je vous embrasse et à plus tard.